La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. A priori, dur d'être senior en entreprise, si j'en crois les journaux. Je suis vieux et je vous emmerde, Dimitri. Rien de personnel, hein, je vous rassure. Oh non. Et on excusera son langage fort peu châtié, mais c'est l'histoire d'un coup de gueule, raconte Aurélie Lebel du Parisien aujourd'hui en France. Un cri de rage exprimé sur LinkedIn par un quinquagénaire exaspéré de constater qu'aucun recruteur ne daigne répondre à ses actes de candidature. Et ce post plein d'acrimonie a apparemment visé juste. Son coup de colère a cumulé des millions de vues, signe que le problème dépasse largement son auteur pour devenir un fait de société, comme dirait Pascal. D'ailleurs, le journal consacre sa une et les 2 pages suivantes au sujet, celui finalement de la mise au banc des seniors dans notre société, même si le taux d'emploi des plus de 50 ans progresse. Les dernières années de carrière sont bien souvent vécues dans la douleur, écrit le journal. La faute à des préjugés agistes, écrit-il. Une experte en recrutement confirme. Dans certains secteurs, le jeunisme est la norme. À 45 ans, vous êtes un dinosaure. On passe à un vieux qui, lui, nous aime. Robert, 70 ans, et à la différence de son prédécesseur, il semble donc apprécier la France. Robert Prévost, alias Léon XIV, qui a donc confirmé sa prochaine venue. Selon les infos de l'Incroix, il arrivera le vendredi 25 septembre à Paris. Le programme est en cours d'élaboration, explique Michael Corr. Parmi les pistes bien engagées, un passage par Notre-Dame, une façon sans doute de réparer un peu l'affront fait à la France par François. Reste aussi à déterminer le lieu d'une messe de grande ampleur. Différents sites seraient à l'étude, dont le Tarnac du Bourget, mais aussi les Invalides ou le Champ de Mars, moins fonctionnel, mais nettement plus photogénique. La visite pourrait également être chargée en symbole politique, explique Jean-Marie Guénois du Figaro. Discours à l'UNESCO, visite à Sichazel, le village de Robert Schuman. Enfin, une visite au centre Jeanne Garnier à Paris serait à l'étude. C'est l'un des grands centres français de soins palliatifs. Une façon pas trop subliminale de rappeler à Emmanuel Macron son hostilité à l'euthanasie et au suicide assisté. On passe à la politique plus politicienne. Avec les premières mesures des nouveaux maires RN qui décoiffent un peu, vous lirez ça dans Les Échos. C'est ainsi que le nouveau maire de Carcassonne a décidé que les syndicats ne bénéficieront plus de locaux gratuits, eau et chauffage inclus, qui étaient mis jusque-là à leur disposition. Les associations anti-RN peuvent aussi dire adieu à leurs subventions, écrit Anne Fetz. Quant au groupe de presse locale, la Dépêche, l'Indépendant, le Midi Libre, qui ne cache pas son inclinaison à gauche, il s'est vu privé de tout achat de publicité par la mairie, ce qui représentait quand même 75 000 € par an. Le secteur culturel compte aussi son lot de victimes. À la Flèche, la mairie RN a déprogrammé un spectacle commandé par la précédente majorité socialiste intitulé « Ma vulve et mon UQ ». Nos électeurs en ont marre de payer pour ces conneries, justifie un cadre du parti. Quoi d'autre dans les journaux ? Cette histoire étonnante de ce magistrat qui a fraudé les péages plus de 200 fois à Marseille. Vous lirez ça dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alors, première question, comment fait-on pour frauder un péage ? Oui. Eh bien, il roulait à scooter et utilisait la technique dite du petit train, en collant le véhicule précédent sans s'arrêter, parce que rien n'arrête le train de la justice probablement. Mais le plus beau, c'est l'explication que notre juge a donnée lors de l'audience disciplinaire, raconte Denis Courtine. S'il a fraudé, c'est pas du tout pour économiser le prix du péage, c'est parce qu'il a été traumatisé par l'attentat de Nice en juillet 2016, CQFD. Bon, mais on va terminer par une bonne nouvelle. Imaginez, mon cher Dimitri, que vous achetiez une maison pour les vacances avec un bout de jardin. Est-ce que ça vous ferait plaisir de vous faire creuser une piscine ? Bien sûr. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. La dernière tendance, c'est plutôt de se faire construire un bunker. Alors, le secteur de la piscine périclite, celui des abris enterrés, est en pleine croissance, nous révèle Hubert Vialat des Échos. Et dans ces colonnes, le patron de l'entreprise France Bunker témoigne. Ce sont 2 marchés différents, reconnaît-il, mais le métier est le même, on creuse. Quant aux motivations, alors là, c'est différent. La commande d'un bunker est toujours mue par la peur, évidemment, et pas celle de ne pas savoir nager. Accident nucléaire, guerre civile, épidémie, catastrophe naturelle. Et ça marche donc très bien. Si ça vous intéresse, comptez entre 70 000 et 130 000 € quand même. Mais oui, mais le prix s'oublie, la qualité reste, Madame Haddadi. Selon les surfaces et les aménagements intérieurs. Voilà, c'est ce que les sociologues appellent des signaux faibles. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon signe pour un pays quand ses habitants se mettent à construire plus de bunkers que de piscines. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre. Voilà,
le petit pull marine au fond de la piscine, mais on pourra aussi fouler la terre battue de Roland Garros aujourd'hui. Olivier Delagarde, pour vous remonter le moral.